la paix au Sénégal par tous les Sénégalais et partout au Sénégal. Différentes actions donc sont prévues à partir de la semaine prochaine. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Alassane Ba. Se mobiliser le 28 mars pour montrer que nous, Sénégalais, nous voulons la paix et nous sommes contre toute confrontation dans l'espace public, toute confrontation physique en tout cas. Les confrontations que nous souhaitons dans l'espace public doivent être des confrontations d'idées, de programmes, de projets de société, de comment développer le Sénégal sur le plan économique, social, comment améliorer le vécu des Sénégalais. Et nous avons constaté que les acteurs politiques, quand ils sont en confrontation, ça impacte sur tout le pays. Mais nous sommes plus nombreux que les acteurs politiques. Les citoyens qui sont dans leur quartier, leur village, sont de loin plus nombreux que les militants des partis politiques. Les militants des partis politiques ne font pas 10% de la société. Et donc le reste de la société ne doit pas rester indifférent à ce qui se passe. C'est pourquoi nous allons faire un rassemblement pacifique pour appeler tout le monde à la paix et à la cohésion sociale. Et nous avons prévu de faire un dress code, nous habiller tous en blanc avec des accessoires de nos couleurs nationales pour dire que nous, Sénégalais, nous pouvons tout régler par le dialogue et par la discussion. À propos de la situation tendue au Sénégal, Maître Sidiki Kaba se prononce sur la plainte des députés de Yewwi Askan Wi contre des ministres et gradés de l'armée. Selon le ministre des Forces armées, le Sénégal est en état de droit. Force restera à la loi. À ce propos, je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Abraham Paul-Pouille. Vous savez, le Sénégal est un état de droit. On ne peut pas commanditer le crime et l'assassinat. Et soutenir que les forces de l'ordre rétablissent la tranquillité et la sécurité des populations. Dans tous les pays du monde, lorsque il y a une manifestation pacifique, on le fait et on rentre chez soi. Mais lorsque l'on prend alors des objets qui s'apparentent à des armes et qu'on s'en prenne à des populations tranquilles, il va de soi que les populations qui s'occupent, que les forces de l'ordre qui s'occupent essentiellement d'assurer la sécurité de tous, qu'elles fassent leur travail. Ce qui est important, il y a une justice au Sénégal. Le Sénégal est un état de droit et l'État veillera à ce que, comme le président de la République l'a souligné lors du dernier Conseil des ministres, que la sécurité de tous les citoyens soit assurée et la tranquillité de tous les citoyens soit assurée et aussi la protection de leurs biens. Et c'est ça qu'il faudrait retenir. Ce 25 mars 2023 marque l'an 11 du chef de l'État Macky Sall à la tête du pays, ayant accédé au pouvoir dans un contexte très particulier où il était question de combat pour la démocratie et contre la troisième candidature du président Abdoulaye Wade. Le Sénégal semble revivre les mêmes revendications, même si le chef de l'État n'a pas encore déclaré sa candidature. S'agit-il d'un recul de la démocratie? Quel bilan pour le président Macky Sall? Élément de réponse dans cet élément signé Alassane Ba et Ahmadou Ba. C'était le 25 mars 2012. Le président Macky Sall accédait à la magistrature suprême dans un contexte assez particulier. 2012-2023, effectivement, ça fait 11 années que le président Macky Sall est à la tête du pays, qu'il gère en bon capitaine, en tenant le gouvernail et en maintenant le cap. Malgré toutes les vicissitudes, malgré tous les chocs exogènes que nous avons connus. 25 mars 2012, 25 mars 2023, le contexte ayant changé, les mêmes revendications, mais aussi le même combat, celui de la troisième candidature, refait surface. Même s'il n'a pas encore déclaré qu'il va se représenter, le président Macky Sall n'exclut pas cette éventualité et réduit cette question à un débat politique. Vous savez, la démocratie, ça nécessite de la vigilance. Rien n'est jamais acquis éternellement en démocratie. Et c'est pourquoi on doit rester vigilant. Montrer que le peuple est toujours souverain. Le cas de Maître Abdoulaye Wade en 2011 a été réglé comment? Par les urnes. Aujourd'hui, le président de la République ne s'est pas encore prononcé sur la troisième candidature. Et donc, quoi qu'il en soit, le peuple restera souverain. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, comme nous l'avons connu en 2012, nous irons aux élections.
Si tant est que le président décide d'y aller et que le Conseil constitutionnel valide sa candidature, je crois que le meilleur juge, ce sera les résultats qui sortiront des urnes. Côté réalisation, Victorine Dey se réjouit du bilan qu'elle juge élogieux du chef de l'État. Il fallait faire un rattrapage pour réduire les inégalités entre les villes et les campagnes. Et c'est ce qui explique tous les investissements qui ont été faits à travers le PUDC, à travers Promoville, l'accompagnement des couches les plus défavorisées de la population à travers les bourses de sécurité familiale, à travers la carte d'égalité des chances et à travers aussi des programmes très structurants en direction des femmes, des jeunes. Pour ce qui est du reste, il s'agira de renforcer et de consolider les acquis de l'avis de la ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Le Parti démocratique sénégalais exige un audit indépendant et contradictoire du fichier électoral. Le PDS compte prendre part à toutes les réunions sur ce sujet. Ses membres appellent à la mobilisation pour le triomphe de leur candidat Karim Wade. Maguetsi, le secrétaire général national chargé des élections au PDS, en parle au micro de Pape Faragning. Nous devons nous mobiliser pour que tous nos militants et sympathisants soient inscrits sur le fichier électoral, en particulier les milliers de primo-votants qui rencontrent énormément de difficultés et d'obstacles dressés par le pouvoir dans le seul but de les empêcher de s'inscrire, comme cela a été déjà constaté lors des derniers scrutins des municipales et des législatives de 2022. Ainsi donc, le PDS prendra part à toutes les réunions convoquées sur le sujet par les autorités administratives. Nous allons assurer une mobilisation massive de nos militants, sympathisants et surtout les primo-votants pour leur inscription sur les listes électorales. Le PDS assistera tout militant ou sympathisant en contentieux et contrôlera l'ensemble des listes provisoires publiées. Marque le coup d'envoi de notre campagne de communication avec un objectif principal. Un militant ou un sympathisant doit faire inscrire 10 nouveaux électeurs sur les listes électorales. Parlons de toute autre chose à présent avec le petit Ablaye Sarr disparu depuis près de 3 mois à Linguère. Sa famille craint le pire pour le petit garçon qui fréquentait en Dara à Medina Mbabassé à Kaolack. Les détails dans cette correspondance signée Mamadou Moustapha Ndiaye avec des images de Sidi Thiam. Le cœur meurtri, le visage crispé, elle grelotte. Cette dame a perdu de vue son enfant depuis 3 mois. Ablaye Sarr a quitté son Dara depuis le mois de janvier. Nous avons rencontré plusieurs marabouts. Ces derniers nous disent que l'enfant est entre les mains de quelqu'un. Parfois, j'essaie de l'oublier, mais vous n'ignorez pas la relation qu'il y a entre une mère et son enfant. Je ne cesse de pleurer. Je vais devenir même aveugle du fait de ces chaudes larmes que je verse. Ma tension monte parfois. C'est très dur. Trouvé au quartier Lumbaldara, son père se désole du comportement de son marabout qui ne lui répond même plus au téléphone. Encore moins faire des efforts pour retrouver le jeune Ablaye. À Kaolack, au quartier Medina Mbaba, au niveau du 2e pont. J'étais parti pour le récupérer, mais le marabout a mis du temps avant de me faire savoir que l'Aïdara est perdu de vue depuis des mois. Le marabout est injoignable au téléphone. La famille d'Ablaye Sarr est dans une situation trop confuse. En effet, tante, sœur ne dorment plus que d'un seul œil. La disparition de cet enfant âgé de 15 ans les écœure. Au Sénégal, la disparition mystérieuse des jeunes talibés est devenue un phénomène très récurrent. Il urge pour les autorités de trouver une solution à ce phénomène qui met leurs parents dans une situation confuse.
Amadou Moustapha Ndiaye. La prise en charge correcte des handicapés est devenue un vrai problème au Sénégal. Les albinos ont tiré la sonnette d'alarme lors d'une journée de sensibilisation et de plaidoyer sur la prise en charge des femmes et des albinos. C'est le cadre du projet donc Voix et Leadership des femmes. Ndeye Thiaw, la présidente des associations des albinos de Kaolack, en parle au micro Abdoulaye Patéane. Nous avons besoin des choses spécifiques qui nous concernent nous directement. Premièrement, on a besoin de l'éducation, car il y a beaucoup d'albinos qui ne sont pas alphabétisés. Et ça, c'est pas du tout normal. On a besoin du santé, parce que notre prise en charge est très chère. On a besoin du suivi. Et qui dit albinos, c'est que les albinos n'ont pas de moyens, n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se soigner. Et le plus souvent, on a des problèmes pour ces prises en charge-là. Même les crèmes solaires, ça coûte cher. Pour les crèmes solaires, tout simplement, ça coûte 45 000. Mais là, pour nos associations, on est en train de faire une politique dont c'est les associations qui prennent en charge les crèmes solaires. Mais pour nous, ce n'est pas tout simplement les crèmes solaires. Beaucoup de gens croient que ce sont les crèmes solaires tout simplement qui nous intéressent. Mais il y a beaucoup de choses d'autres qui est derrière. Je l'ai dit tout à l'heure, comme les lunettes solaires et les lunettes, puisque un albinos, normalement, il doit avoir deux types de lunettes. Des collecteurs pour voir et des lunettes solaires. Vous l'annoncez dans les titres de ce 20h, le plus grand centre commercial chinois de la capitale sénégalaise, China Mall, est ouvert dans la capitale sénégalaise. Ce supermarché est pris d'assaut par des clients. Ils sont souvent attirés par des prix jugés abordables, mais son implantation à Dakar suscite la colère des commerçants. L'association des commerçants et industriels du Sénégal dénonce une concurrence déloyale. C'est un sujet signé Habib Faye avec des images de Jafaraba. China Mall ouvre ses portes. Il s'agit du plus grand centre commercial chinois dans la capitale sénégalaise. Ce supermarché est pris d'assaut par beaucoup de clients qui jugent les prix abordables. J'étais juste venue acheter des produits pour le visage. Parce que ceux qui ramènent ça de l'étranger nous vendent ça plus cher encore. Donc du coup, je préfère venir ici et j'ai une large gamme pour choisir ce que je veux. Et les prix sont très abordables même. Parce que j'ai vu un produit que j'avais voulu acheter hier, mais presque le prix a baissé presque du double. Ici, les produits sont importés de la Chine. Dans les rayons, on y trouve divers articles. Il ne faut pas tuer le commerce sénégalais parce que c'est la concurrence et la concurrence, elle n'est pas déloyale. Ça permet aux plus diminués de pouvoir sortir et acheter quelque chose à leur portée. La preuve en est que depuis l'ouverture, il y a beaucoup d'affluence. Les gens sont excités à l'idée de découvrir un peu ce que nous mettons à leur disposition. Et c'est ce qui explique l'affluence depuis l'ouverture. Mais son implantation à Dakar suscite la colère de plusieurs vendeurs. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal dénonce ce qu'elle qualifie d'une concurrence déloyale. Je pense qu'on va quitter la chaîne de distribution. Tous les commerçants vont quitter. Parce que si ça continue comme ça, voilà, le petit commerce, même le grand commerce, tout le monde est en voie de disparition. Mais le fond du problème, c'est qu'il faut une concurrence déloyale. Vous savez, en général, c'est de grandes industries qui sont derrière eux, voire même leur État. C'est leur État qui sont derrière eux. Après les Français, les Chinois se positionnent sur le marché sénégalais, une activité qui n'est pas sans conséquence pour notre économie. Avant d'arriver chez le consommateur, on a plusieurs individus qui interviennent, dans l'informel, dans le formel, mais tous cela vont subir l'effet négatif de l'installation de ce grand supermarché parce que c'est une première. Encore des choses extraordinaires se produire parce que le Sénégal est un pays attractif, il faut le reconnaître. Et donc on a besoin forcément de voir ces gens-là s'installer chez nous. Avec une stratégie basée sur la réduction des produits vendus plus chers ailleurs, les commerçants risquent de voir leur clientèle s'orienter vers ce supermarché, ce qui risque de tuer
de petits commerces sénégalais. Habib Faye, célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal. Le thème choisi cette année, les forces de défense et de sécurité face à la préservation des ressources naturelles. Le service d'hygiène, donc ce corps paramilitaire, joue un rôle important dans ce sens. Cheikh Anta Diop est allé à Khombole à la découverte de cette école des agents de l'hygiène préparant activement le défilé du 4 avril. Je vous propose de suivre son reportage. Khombole, située à 25 km de Thiès, l'école de base des agents de l'hygiène est implantée ici, dans cette localité. L'école qui forme les agents d'hygiène, mais surtout les sous-officiers d'hygiène aussi. C'est vraiment une école mythique qui forme ce profil au niveau du Sénégal. C'est pourquoi nous sommes venus un peu rendre un peu hommage aussi à cette école, donc en faisant la première répétition au niveau de cette école. Ils sont en plein dans les préparatifs du défilé du 4 avril. Les répétitions sont en cours. Le chef du service régional de l'hygiène de Thiès s'est réjoui du thème qui a été choisi cette année. Le thème qui a été choisi, en droite ligne, vraiment des activités que nous avons l'habitude de mener au service national de l'hygiène. Ne serait-ce que par rapport à la protection de l'eau. Donc vous savez que le service d'hygiène fait souvent des activités allant dans le sens du contrôle physique, chimique et bactériologique de l'eau. C'est une ressource naturelle, comme vous le savez, qui est très très menacée. Vous savez aussi que dans plusieurs villes, le décor qu'on voit souvent, c'est les ordures ménagères qui sont souvent mélangées au péril plastique. Donc ces ordures et ce plastique ont l'inconvénient vraiment d'appauvrir les sols. Mais le service d'hygiène a vraiment un aspect important qui est lié à une très bonne gestion de ces déchets au niveau des ménages. Les forces vives de Thiès, aux côtés des forces de défense et de sécurité, vont défiler le 4 avril prochain. Puis les acteurs de l'environnement venus de différents pays d'Afrique se sont réunis à Mbour pour une meilleure prise en charge de la dégradation de la nature, surtout dans les pays pauvres. À cet effet, un fonds national pour le climat qui cible les 5 continents et 18 pays d'Afrique est mis à la disposition des bénéficiaires. Les détails dans ce compte-rendu signé Ndeye Matidian avec des images de Mamadou Gueye. Il est question de discuter des voies et moyens pour corriger les impacts négatifs des changements climatiques dans les pays pauvres et en voie de développement. Pour cela, un fonds d'assistance technique est mis en place. Le Fonds sous-national pour le climat aide à mobiliser c'est un fonds d'assistance technique pour mobiliser le secteur privé sur les questions climatiques et environnementales. Le fonds cible l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Asie, la Méditerranée et l'Afrique. Et en Afrique, nous avons 18 pays bénéficiaires de ce fonds-là. Les collectivités territoriales associées à cette réflexion ont soulevé un problème d'accès à ces fonds. Pour construire ces solutions de résilience, nous avons besoin de moyens en dehors de nos budgets traditionnels. Mais il faut dire que les modalités d'accès à ces sources, à ces ressources sont très difficiles et ne sont pas souvent à la portée des collectivités territoriales. Ainsi, pour en disposer alors, les représentants du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique propose des projets solides avec un impact réel sur les populations. Préparer un projet et justifier que ce projet est le résultat, que la situation est le résultat du changement climatique et que le projet permettra de faire face donc à ces effets et régler le problème est assez difficile parce qu'il faut donc des données scientifiques sûres. Et il faut donc des données évidentes, des faits. Pour les environnementalistes, cette rencontre entre différents gouvernements africains, partenaires techniques et financiers, collectivités territoriales et consultants va être la solution aux problèmes de la nature. Les chantiers du bus rapide transit seront livrés au mois d'octobre prochain. La révélation est faite hier par le ministre Mansour Faye. Il a effectué une visite sur le chantier. Même s'il y a quelques problèmes notés, il dit être satisfait du déroulement des travaux. Mais il invite les entreprises à redoubler d'efforts pour rester dans les délais. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Patéane. On a tous constaté les travaux ont beaucoup progressé. Une mise en exploitation commerciale prévue le dernier trimestre de cette année. Et certainement, les travaux pourraient être livrés entre le mois d'octobre ou le mois de décembre, c'est-à-dire la première partie du dernier trimestre de cette année. Le constat est que
les travaux quand même ont bien progressé. Nous avons remarqué que les voies de circulation générale ont été quasiment tous libérées. Le corridor BRT a beaucoup progressé. Les ouvriers sont en chantier au niveau des stations. Et quand même, ça nous met dans une position, en tout cas d'espérance, qui permettra d'affirmer la livraison des travaux à date échue. Il y a quelques points qui semblent être des points durs. La pression sera mise à l'endroit de CRBC pour livrer ces points durs-là dans les meilleurs délais. La page des sports à présent que nous ouvrons avec du football, la Ligue 11 sénégalaise donc qui jouait sa 15e journée avec 2 matchs au programme. Teungueth FC qui bat le CNF de Thiès 2-0 et le Jaraaf de Dakar qui se fait punir à domicile par l'AS Douanes 1-0. Le reste des rencontres donc va se jouer demain avec ce choc qui va opposer à Ziguinchor le Catasport à Génération Foot. Mozambique-Sénégal comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un match difficile en perspective ce mardi à Maputo selon le latéral gauche des Lions, Abdallah Nour, qui croit tout de même à une victoire des champions d'Afrique. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Cheikh Sadibou Diarra et Ahmadouba. C'est qu'en Afrique, tous les matchs seront difficiles et que le Sénégal sera attendu partout. Donc c'est à nous de monter le niveau comme on a fait ce soir et montrer aux autres qu'on est vraiment là, les champions d'Afrique sont là. Depuis 2017 qu'on venait en sélection, mais on n'avait pas eu l'occasion de jouer. Après là, le coach nous a mis titulaire, donc on se devait de lui montrer qu'on est présent pour les autres sélections à venir. Dans la large victoire des Lions du Sénégal face au Mozambique hier, le tandem Iliman Ndiaye Youssouf Sabaly est présent sur les 3 buts. Leur prestation aboutit dans le couloir donc est espérée comme une nouvelle force de l'équipe nationale dans le futur proche. Un sujet signé Cheikh Sadibou Diarra avec des images de Ahmadouba. Complémentaire, efficace, le duo Youssouf Sabaly-Iliman Ndiaye a été étincelant dans le large succès du Sénégal devant le Mozambique, 5-1. Pour les 2 animateurs du couloir droit des Lions, c'est un but chacun. Une première en sélection pour eux. Sabaly, valeur sûre dans la tanière, donnant le ton. C'est Sabaly, hein, quand il est en forme, c'est un excellent joueur, c'est un très bon latéral. Il est rigoureux, il est capable vraiment d'amener quelque chose offensivement et défensivement. Il est très sérieux et donc quand il a du rythme, quand il enchaîne des matchs sans se blesser, on a un très bon latéral. Il a toujours été régulier en sélection, mais ce sont les blessures qui l'ont empêché vraiment d'être champion d'Afrique. Parce que sinon, Sabaly est le titulaire indiscutable à ce poste. Iliman Ndiaye, le nouvel élu du public pour son jeu créatif, prend lui de plus en plus du poids à l'attaque du Sénégal. Il a quand même été l'un des joueurs qui ont animé le plus offensivement le jeu de cette équipe du Sénégal. Et forcément, on peut s'attendre à ce qu'il ait gagné des points et marqué des points dans la tête d'Aliou Cissé. Et forcément, il va devoir revoir ses positions par rapport à ce joueur qui, lors de la Coupe du Monde, quand même avait présenté de belles promesses qui malheureusement n'avaient pas pu aller au bout. Et là, il a livré un match complet, un match plein, qui laisse présager d'une reconfiguration un peu offensive de cette équipe du Sénégal. L'association Youssouf Sabaly-Iliman Ndiaye, une première réussie en attendant confirmation. Ils se sont montrés vraiment à l'aise. Ils ont combiné et pratiquement tous les premiers buts, les 3 je pense premiers buts sont venus de ce côté-là. Ils ont montré qu'ils avaient l'intelligence de jeu. Maintenant, sans faire offense au Mozambique, c'est quand même le Mozambique, c'est pas un foot de reggae. Iliman est plus un joueur, pour moi, un joueur d'axe. Maintenant, il n'y a personne qui s'impose sur le côté, même si Ismaïla Sarr, pendant pratiquement ces 4 dernières années, était très souvent sur ce côté-là. Même si de l'autre côté aussi, le pendant de Sadio Mané, Abdallah a quand même très bien fonctionné, Abdallah Ndour. Mais je pense quand même que Sabaly et Iliman, sur le côté, avec leur vitesse, ça peut falloir de grosses satisfactions pour le futur, pour le Sénégal. Une connexion parfaite sur laquelle peut s'appuyer le sélectionneur des Lions Aliou Cissé
pour aller chercher la qualification à la CAN 2023 face au Mozambique le 28 mars prochain à Maputo. Puis basketball, l'AS Douanes qualifiée pour les quarts de finale de la Basketball Africa League prévue du 21 au 27 mai à Kigali au Rwanda va devoir trouver des forces offensives autres que son talentueux ailier américain Marcus Crawford pour y briller. C'est du moins l'avis d'Oumar Diouf, entraîneur de basketball à Tibou Academy au Maroc. Il croit tout de même aux capacités du staff technique des Gablots. Je vous propose de le suivre avec Chersa Delouyara. Maintenant, il va falloir que le coach essaie de voir s'il y a une possibilité au niveau du scoring, donc d'aider l'Américain Crawford et aussi Boissy. Donc voilà, trouver des stratégies de telle sorte que Douane n'aura pas de problème à scorer. Moi, je trouve que si Douane parvient à scorer en dehors de l'Américain qui est leur meilleur scoreur, ils peuvent faire la différence, ils peuvent continuer pour la suite de cette compétition. En tout cas, je reste confiant. J'espère qu'Inch'Allah, pour la suite à Kigali, ils vont essayer de refaire un petit peu, de voir ce qui ne va pas, d'essayer de faire des plans de jeu pour aider l'équipe dans son ensemble. Voilà, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la TD Futur Média. Au revoir.